Salut, moi c'est Vali. Vous entendez dans ma voix que je suis pas très rassuré. Alors moi, j'ai pris l'étage du rez-de-chaussée du coup. Cédric est 2 étages plus haut. Ludu est tout en haut. Et donc c'est parti pour la petite explo. Bonsoir. Je m'appelle Vali, ou plutôt Florent, en vrai. Je suis ici pour faire connaissance avec vous s'il y a quelqu'un, une entité. En toute sérénité. Donc, si vous voulez vous manifester à moi de façon pacifiste, n'hésitez pas à faire un bruit. Manifestez votre présence. Je m'excuse par avance si je suis un petit peu maladroit, c'est la première fois que je fais ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? S'il y a quelqu'un, n'hésitez pas à faire un bruit. Désolé, ça c'est moi. Je vais aller un petit peu partout, dans le rez-de-chaussée. C'est pas en bas, c'est encore en bas, moi. Ouais, toi, c'est encore 2 étages en dessous. Alors, allez, salut. Salut à tous. Donc, nouvelle vidéo, nouveau tournage dans ce lieu que maintenant, du coup, vous connaissez déjà, puisque j'ai fait un premier tournage tout seul. Alors, le tournage que j'ai fait tout seul, je l'ai fait il n'y a pas très très longtemps. Ça date pas de très longtemps en fait, parce que alors il pleut, donc il va falloir que je fasse gaffe parce qu'il y a des petits bruits qui m'interpellent, mais c'est la pluie là pour le coup. Alors ce tournage je l'ai fait il y a pas très longtemps, tout seul. On avait prévu de toute façon de le faire à plusieurs. Alors je vous les présente moi ici. Au-dessus de moi, vous avez Julien. Alors c'est deux potes à moi. À la base c'est des urbexeurs, ils font pas de tournage para, donc ils ont pas du coup l'habitude en fait de ce type de tournage, et donc pour eux c'est une première, donc faudra être indulgent avec eux parce qu'ils sont pas forcément très rassurés, et très honnêtement le lieu est pas encore top rassurant, on va dire. Voilà, c'est pas le lieu le plus rassurant du monde. Ce que je tiens à dire quand même par rapport au précédent tournage que j'ai fait, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours pas regardé les rushs de l'autre tournage parce que j'ai d'autres vidéos en cours que je suis en train de monter, et donc ces tournages-là sortiront quelques temps après. Donc pour l'instant, je connais pas encore les résultats de ma nuit solo, même si je sais qu'il y a eu quand même pas mal de trucs. Je sais pas ce qu'il y a eu sur les plans fixes, et c'est ça qui du coup me manque un petit peu, mais c'est pas plus mal parce que moi ça évite
clairement que je sois on va dire influencé par les résultats que j'aurais pu avoir. Donc voilà, on reste on va dire sur un petit peu l'inconnu, en tout cas en termes de résultats par rapport à cette première nuit. Alors, vous avez dû le remarquer, je vous explique un petit peu tout ça avant de commencer à interpeller, parce que du coup, il y a une disposition. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Ouais. Il y a une disposition. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Ouais. Il y a une disposition. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Ouais. Ce bruit. Ce bruit. Ce bruit. Ce bruit. Ouais. Alors sur cette séquence, il y a une petite analyse à faire qui est assez simple et qu'on n'entend pas sur le moment. Je vais vous montrer le plan de Julien qui se trouve juste au-dessus de moi. À un moment, vous pouvez vous apercevoir que moi j'entends quelque chose qu'on n'entend pas sur ma caméra en fait. En regardant le plan de Julien et en regardant le plan fixe qui se trouve juste derrière moi, vous allez vous apercevoir que ce que j'entends moi, mais que vous n'entendez pas, c'est Julien en haut qui tapote du pied sans le vouloir, et du coup j'entends quelques boum 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 boum. En revanche, ce qu'il y a juste après, ce sont cette voix que je n'entends pas, que je n'entendrai qu'à l'analyse. Elle est très particulière parce qu'elle ne vient ni de moi, ni de Julien, ni de Flo qui est en bas, et elle n'est captée que par ma caméra principale. S'il y a quelqu'un, n'hésitez pas à faire un bruit. Pas vous, enfin, ça peut être quelque chose d'autre. Du coup, est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes prêts à communiquer avec nous? Il y a une disposition. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Ouais. Il y a une disposition. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Ouais. Il y a une disposition. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Ouais. Il y a une disposition un petit peu différente de la dernière fois, parce que le bâtiment est très grand, donc du coup je vais devoir le répartir en forcément plusieurs épisodes, plusieurs parties sur chaque épisode, parce que le lieu est très très grand, et très honnêtement, l'atmosphère qui règne dans ce bâtiment mérite vraiment que je m'attarde beaucoup sur le lieu. Voilà, c'est vraiment... C'est un bâtiment qui est très intéressant. Du coup, pour finir, il y a Julien du coup qui est à l'étage. Il est là où moi j'ai fait mon premier épisode. Je me suis occupé de l'étage du dessus. Là pour le coup Julien a commencé là-haut, tout seul. Au rez-de-chaussée, c'est Flo qui s'occupe du rez-de-chaussée, mais en fait on va bouger. Voilà, on va changer, on va pas rester chacun à faire nos étages. On va faire des expériences ensemble, comme la Ouija, la séance de Spirit Box. On va essayer quelques trucs à plusieurs, on va voir ce que ça donne clairement. Alors ici, j'ai mis 2 caméras. Alors, j'ai que 2 caméras fixes, puisque je leur ai prêté du matos. Donc, vous allez remarquer qu'il manque 2 plans fixes, mais c'est normal. Alors, ici, de ce côté, là, j'ai mis le térémine, comme vous pouvez voir. Il y a une ghost leaf avec l'anémomètre à côté. Alors, on a fermé volontairement certaines portes pour qu'il n'y ait pas de courant d'air, et il n'y en a pas. Il y a un petit truc qui s'est passé tout à l'heure qui est quand même assez étrange que j'ai pas vraiment compris. J'ai pas vraiment compris pourquoi ça avait fait ça, mais j'ai la ghost leaf, quand j'ai posé la feuille dessus pour la mettre en place, elle a fait un tour sur elle-même, toute seule, d'un coup, sans raison. Pourtant je bougeais pas plus que ça, et du coup ce mouvement
m'a perturbé. Très honnêtement, ça m'a fait flipper parce que c'était hyper soudain et quand même assez violent comme mouvement, donc je sais pas pourquoi ça a fait ça. À gauche, là-bas, ce que vous voyez, c'est le multitask qui est réglé avec un déclenchement pour la température à 2 degrés. Donc pour l'instant, j'ai pas eu ce type de déclenchement en tournage, donc j'espère que ça arrivera un jour et j'essaierai de me pencher vraiment sur ce qui se passe. Je vais essayer de faire ça dorénavant, c'est vraiment interagir par rapport à ce qui se produit, parce que j'ai remarqué que j'avais quand même pas mal l'habitude de me laisser emporter par les événements, mais du coup pas trop m'arrêter sur ce qui se passe en vrai. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais essayer de corriger. Et à droite, c'est un détecteur de vibration, hein, c'est le fameux petit détecteur que j'utilise tout le temps, et là-bas en face la caméra comme vous le voyez. Et comme vous le voyez maintenant, qui me filme, voilà, ça c'est un détecteur de vibration, hein, c'est assez sensible, c'est normal, le petit bip que vous avez entendu, rien de paranormal, en tout cas pas dans l'immédiat. Au rez-de-chaussée, c'est Flo qui s'occupe du rez-de-chaussée, mais en fait on va bouger. Voilà, on va changer, on va pas rester chacun à faire nos étages. Au rez-de-chaussée, c'est Flo qui s'occupe du rez-de-chaussée, mais en fait on va bouger. Voilà, on va changer, on va pas rester chacun à faire nos étages. On va faire des expériences ensemble, comme la Ouija, la séance de Spirit Box. On va essayer quelques trucs à plusieurs, on va voir ce que ça donne clairement. Ça c'est moi. Je vais aller un petit peu partout dans le rez-de-chaussée. Si quelqu'un ou quelque chose veut se manifester, qu'il n'hésite pas. Je suis avec mes amis, on vient de façon complètement pacifiste faire connaissance.
Du coup, est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes prêt à communiquer avec nous? On est vraiment là juste pour ça. Pas pour vous déranger, pas pour vous embêter. Faudrait que je me mette dans une pièce où il y a moins de bruit. J'ai vachement de mal à me déplacer dans le noir. Je mets des petits coups de torche pour voir. Je vais me poser là. Ok, on recommence. Bonsoir, du coup. Je m'appelle Julien. Je suis déjà venu ici pour visiter. Pas dans le but de communiquer avec qui que ce soit, mais il se trouve que on a ressenti des choses ici et que on aimerait savoir s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui est dans ce bâtiment en fait. On est venu pour ça. Pour essayer de communiquer avec vous en fait. Ni plus ni moins. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir? Est-ce que vous m'avez déjà vu? Est-ce que vous étiez là quand j'étais venu ici l'année dernière? Est-ce qu'on vous dérange aussi? Donc là, on va aller jusqu'à là-bas. Alors, si vous êtes avec nous, s'il y a une entité dans cet étage, lors de mon premier tournage que j'ai fait ici, j'ai eu un sentiment d'oppression ici dans cet étage. Donc je sais pas si c'était vous, je sais pas qui était là. Il s'est passé certaines choses et j'aimerais bien ce soir que ça recommence. Si vous pouviez interagir avec nous de la manière que vous voulez, tant que ça reste sans danger et cool, quoi, calme, tout simplement.
Ce couloir, en fait, il a quelque chose de très désagréable. En fait, je sais pas si c'est parce qu'il est en meilleur état que les autres couloirs, mais en fait, il dégage un truc où on se sent pas forcément très à l'aise. Moi, très honnêtement, ici, je me sens pas bien. Et le poteau Julien en haut, qui est juste au-dessus, c'est pareil, il n'aime pas du tout cet étage. Je sais pas s'il va vouloir y venir ce soir. Mais bon, après, comme je leur ai dit, il faut qu'il fasse selon. Ok, c'est la plus. Selon leurs envies et surtout selon ce qu'ils peuvent faire, quoi. Voilà. C'est quand même assez compliqué de faire ce type d'expérience, surtout tout seul, parce que là, ils sont seuls en fait. Donc il faut être capable d'arriver à gérer ça, donc c'est déjà bien qu'ils le fassent. Selon leurs envies et surtout selon ce qu'ils peuvent faire, quoi. Voilà. C'est quand même assez compliqué de faire ce type d'expérience, surtout tout seul, parce que là, ils sont seuls en fait. Ce qu'ils peuvent faire, quoi. Voilà. C'est quand même assez compliqué 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 de faire ce type d'expérience, surtout tout seul, parce que là, ils sont seuls en fait. Donc voilà, ça c'est l'autre caméra. Alors j'ai décidé de contrôler tout ce couloir complet en fait, avec les deux plans. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis une caméra au bout de ce couloir là, et une autre caméra de l'autre côté, comme ça j'ai une vue d'ensemble sur tout le couloir. Et techniquement, le son qui est couvert à peu près sur toute la partie du couloir, sauf au centre, parce que c'est un peu loin. Mais on est plusieurs, donc du coup, il y a peut-être possibilité d'enregistrer des sons un peu partout. Alors ici, ce que vous voyez là, c'est une petite peluche pod que j'utilise. On ne sait jamais, ça peut être utile en fait. Je ne suis pas convaincu que ça ait un intérêt particulier, que ce soit dans une peluche, mais pourquoi pas. Là-bas, à gauche, c'est la boule de plasma, pardon. Voilà, pour l'instant, j'ai toujours pas eu de résultat visuel avec, j'aimerais bien en avoir. Au milieu, le détecteur de vibration, hein. Voilà. Et à droite, la Ghost Leaf. Alors je sais pas si c'était pas celle-là qui avait tourné d'un coup quand je l'ai posée, je sais plus, une des deux. Bon, je l'ai pas enregistré, c'est dommage, mais... Il n'y a pas de courant d'air là pour l'instant, donc j'espère que ça va pouvoir bouger. Et donc si jamais il y a une entité ici, comme je le disais là-bas, il y a du matériel comme là, que j'ai disposé un peu partout. Je l'ai amené pour vous. C'est pour que vous puissiez communiquer ou essayer de communiquer avec moi. La pluie me fait flipper en fait, j'entends des bruits, mais l'étage, il est désagréable cet étage, c'est un truc de fou. Comme je le disais, si vous voulez communiquer avec moi et avec les copains en haut et en bas, n'hésitez pas à utiliser le matériel que j'ai disposé ou toute manière que vous jugerez nécessaire pour communiquer avec nous. Des coups dans les murs, des bruits, des voix, tout ce que vous pouvez faire, n'hésitez pas, faites-le. On est venu pour ça, on va pas vous faire de mal, on n'est pas là pour ça. Et voilà, ça serait bien d'arriver à communiquer avec vous de cette manière-là. Est-ce que vous... C'est quoi ça? C'est la pluie. Est-ce que vous m'entendez?
Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Quelqu'un qui voudra communiquer? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Quelqu'un qui voudra communiquer? Quelqu'un qui voudra communiquer? On est vraiment là, juste dans une optique de communication. En fait, je sais pas si c'est parce qu'il est en meilleur état que les autres couloirs, mais en fait, Quelqu'un qui voudra communiquer? Je m'appelle Florent. Je viens ici en toute amitié et avec tout le respect que je vous dois. Si quelqu'un veut communiquer avec moi, il peut faire un bruit, un son. Vous pouvez aussi communiquer avec mes deux amis. toute la partie du couloir, sauf au centre parce que c'est un peu loin. Mais on est plusieurs, donc du coup, Je me présente encore une fois, je m'appelle Florent.
qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? J'entends des voix, mais ça doit être... Les potes en bas.